Des acclamations fortes comme ça. Des acclamations timides et des esprits à Dieu. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos places. Quand on dit acclamer Jésus-Christ, c'est l'homme qui est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui nous donne la vie. C'est l'homme qui nous décharge. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous déchargerai et je vous donnerai du repos. De surcroît, il dit, et je vous donnerai mon joug. Parce que mon joug est doux et léger. C'est de quel joug? C'est quoi les jours dont Jésus voulait parler? C'est sa vie. Alléluia. Je vous donnerai ma vie. Alléluia. Les jours, c'est ça, ma vie. Parce que dans le monde, on a un autre joug. C'est le joug de Satan. C'est la vie du monde. La vie de la servitude. La vie de beaucoup de choses. Mais en Jésus-Christ, c'est la vie de la délivrance. Alléluia. Je vous donne ma vie. Je la donne pour vous. Il dit, il a donné sa vie en rançon. Et je suis le bon berger. Je donne ma vie. Afin que mes brebis aient la vie et la vie abondante. Alléluia. Arrêtez un peu de chercher par-ci, par-là. Alors que la vie, elle est là. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Que voulez-vous encore entendre de la bouche de cet homme? Si on saisit bien le langage de Dieu, le fait qu'ils disent que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, c'est tout. Alléluia. Il nous a tout dit. Sans moi, personne ne peut aller au Père. Nous cherchons d'autres paroles, qu'on nous dise des choses montées ou fabriquées par des hommes. Mais ce que le Seigneur de gloire dit, c'est comme si nous ne saisissons pas cela. Alléluia. C'est sa parole qui guérit. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Quelle parole veux-tu entendre? Quelle parole veux-tu croire? Lui dit, ta parole est la vérité. Il dit, ta parole est vie et esprit. Vie et esprit. Alléluia. Donc la vie de Dieu et l'esprit de Dieu sont dans sa parole. Lorsque tu loges ta parole en toi, tu as planté la vie et l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. C'est pourquoi tu vas comprendre que ta vie change. Même tes actions sont réglées. Alléluia. Tout change. Lorsque la parole pénètre en toi, lorsqu'elle prend place en toi, tu la donnes la place du choix dans ta vie, les choses commencent à changer. Alléluia. Même les langages changent, les regards changent, les comportements changent. Ce n'est pas les positions des mains ou la prophétie qui va changer. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'elle prend place,
Donnez la place à la parole. La parole, c'est Jésus lui-même. Vous connaissez Jean chapitre 1? Au commencement était quoi? Et la parole était qui? Dieu. Était Dieu. Lorsqu'on te donne la parole de Dieu, on te donne Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu qu'on te donne. Lorsque tu plantes la parole dans ta vie, tu la poses dans ton cœur, c'est-à-dire tu as donné la place à Dieu. Alléluia. Dieu va demeurer en toi. C'est pourquoi il dit, vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Vous êtes l'habitation de Dieu. Dieu habite en nous, c'est au travers de la parole. Alléluia. Dieu ne viendra pas comme ça, avec toute sa grandeur, entrer en toi. Non, c'est au travers de la parole que Dieu entre et il prend sa place et il va régner. Il y a beaucoup de vies que Jésus ne règne pas. Jésus n'est pas le maître. Alléluia. Même si tu dis, c'est pourquoi il a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Alléluia. Plusieurs viendront et me diront, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, nous avons purifié, ressuscité même les morts. Il dit, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est tragique, hein? Quelqu'un te dit que toi tu prétends les connaître, mais il te dit que je ne t'ai jamais connu. Quelle déception. Quelle tragédie. C'est maintenant où ça sera trop tard. La Bible dit, ne paraissez pas être arrivé trop tard. Dieu n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants. La Bible me dit que la mémoire des morts s'est oubliée. David dit, pendant que je vis, il faut que je te loue, je te glorifie. Je n'irai pas te glorifier parmi les morts. C'est maintenant ou rien. Si tu ne peux pas préparer ton éternité. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient quoi? Le jugement. Tu ne mourras pas deux fois. Une fois. Après c'est le jugement. Vous ne pouvez pas comprendre que il y a une critique qu'on avait lue la fois passée dans Actes chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Quand la Bible dit que Jésus, quand il apparaît à ses disciples, pendant 40 jours, amen, pendant 40 jours, c'est les 40 jours qu'il devrait vivre après sa résurrection. Mais pendant ces 40 jours, il est parlé de quoi? Hein? Il est parlé de quoi? Hein? C'est ça le problème. Il est parlé des choses concernant les royaumes de Dieu. Lis-moi. Lis-moi. Acte 1. Oui. Chapitre 1. Et verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé lors du Tigre. Continue un peu. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous... Non, monte un peu au verset 2-3. Jusqu'à le verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, en se montrant en eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, il parlait de quoi? Il parlait du royaume de Dieu. Les choses concernant le royaume de Dieu. Ils ne savaient pas que ces gens vivaient sur la terre. Ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin de construire des immeubles, d'avoir des comptes en banque, n'est-ce pas? De se marier, d'avoir des enfants, de devenir grands dans le monde. Ils ne savaient pas. Mais quand il leur parlait, il y avait un objectif. Il leur parlait les choses qui concernaient les royaumes de Dieu. Si on ne parle pas des choses concernant les royaumes de Dieu, on te séduit. Alléluia. On te séduit. On te détruit même. Nous sommes passagers sur la terre. Dieu avait résolu, il a dit, l'homme ne vivra
multiplie éternellement. Il a écourté. Il a dit, l'homme vivra 120 ans. Amen. Amen. Mais si vous voyez, regardez, dans les psaumes 90, ce n'est pas les psaumes de David, c'est les psaumes de Moïse. Moïse dit, nos jours sur la terre sont comptés. Alléluia. Et nos jours s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, c'est à 80 ans. Moïse parlait avec Dieu. Tu vas dire qu'il a contredit Dieu? Non. Plus le monde évolue, plus le péché grandit. Alléluia. Plus l'espoir ou l'espérance de vie des gens diminue. Alléluia. Avec tout ce que nous consommons aujourd'hui. Tout ce que nous consommons aujourd'hui. Nous consommons quoi? La mort. Il y a les gens qui se lèvent, qui disent que nous devons diminuer la population du monde. Comme c'est eux qui se disent les décideurs du monde, ils vont faire ce qui a les pouvoirs. Ils nous ont balancé un virus. Amen. Ils nous ont balancé un virus. Après, ils ont balancé un vaccin. Maintenant, aux États-Unis, on dit que non, celui qui est vacciné du Covid ne peut pas être donneur de sang. Vous comprenez? Les gens qui étaient pressés, moi je vais me faire baptiser parce que vous avez peur de la mort. Je vais plutôt vacciner, peur de la mort. Alors que tu vas toi-même te prêter. Tu dis, je suis candidate à la mort. On te dit maintenant, tu ne peux pas donner le sang. Alléluia. Petit à petit, il y a des vérités qui commencent à faire surface. Même le monsieur vaccin, c'est Bill Gates. Il a dit que, lui, il a dit quoi? Je croyais que c'était la Covid qui était dangereuse, alors que ce n'est pas la Covid, c'est les vaccins. À cause du travail, il faut que je me vaccine. Oui, vaccine-toi à cause du travail. Moi, je me suis vacciné à cause du royaume. Alléluia. Jésus-Christ s'est toujours débrouillé pour subvenir à mes besoins. Il s'est toujours débrouillé. Il s'assied parce qu'il m'a appelé. Alléluia. Et comme je lui fais confiance, il s'est toujours débrouillé. Il y a des choses où je dis, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon problème. C'est ton affaire, c'est ton problème. Résous ce problème. Je ne sais pas comment les résoudre. Alléluia. Je vous avais dit sinon que ce virus-là ne peut pas entrer dans ce corps. Comment expliquer? Je dors dans un même lit avec une personne, ma femme. On entre dans une même voiture, on va se faire tester, elle est positive, moi je suis négatif. Pas une fois, deux fois de suite. Amen. On dort dans un même lit. On sort, on entre dans une même voiture. Donc l'exposition d'attraper cela, elle est effective. Négatif. Chaque fois que je fais des voyages, c'est négatif. Pourquoi? Parce que j'ai été vacciné du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. C'est plus que tout. Dans le sang de Jésus, il y a la vie de Dieu. Alléluia. Parce que dans le sang, il y a la vie. Le sang, c'est la vie. Aujourd'hui, quand tu vas pour faire les check-up, moi je ne suis pas anglophone. Ça, hein?
Bilan de santé. Hein? Bilan de santé. Bilan de santé. C'est sur base de quoi? On va faire ce bilan sur base de quoi? On prend les sangs. Pourquoi? Parce que toute ta vie, c'est dans ton sang. Et Jésus, il est qui? Il est Dieu. Et le sang de Dieu, de Jésus, c'est quoi? C'est la vie de Dieu à nous. La vie de Dieu est en toi, tu as paix, tu travailles. Parce que tu ne connais pas encore la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance. La puissance du sang de Jésus. Aujourd'hui, un jour, je vais vous prêcher, vous parler, c'est quoi la puissance. Alléluia. Ok, puissance, puissance, puissance. C'est un mot, on prononce facilement puissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment la puissance, selon Dieu? Amen. Nous sommes toujours dans les 40 jours. Hein? Parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'ascension. Hein? N'est-ce pas? D'après les événements, après la Pâque, Jésus devrait faire combien? 40, n'est-ce pas? Après 40 jours, c'est l'ascension. Mais pendant ces 40 jours, Jésus a travaillé. On voit déjà ce qu'on vient de lire, qu'il était avec ses disciples. Il leur parlait des choses concernant les royaumes de Dieu. Parce qu'il savait que c'était la destination finale. Alléluia. Et Jésus aussi devrait donner la mission à ceux-là. Il était avec eux. Il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite encore pour leur confier la mission. Lorsque nous lisons Marc chapitre 16, nous savons ce que ça nous dit. Il dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera, et celui qui ne croira pas sera. Le problème, c'est quoi? Il a dit que vous allez partout dans le monde. Pourquoi il dit que celui qui croira et celui qui ne croira pas? Parce qu'il sait que tout le monde ne va pas croire. Amen. Mais toi, ton problème, c'est d'accomplir ta mission. Alléluia. C'est ne pas voir de loin. Oh non, celui-là. Lui-même, si je lui parle de Jésus, il ne va pas croire. Alléluia. Ton problème, c'est de parler. Alléluia. Aller enseigner. Il dit, on a vu la matière, non? Il dit, allez enseigner leur tout ce que je vous ai prescrit. N'est-ce pas? Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc chaque jour que tu vas prêcher, tu parles de Jésus. Il est avec toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir une écriture dans Luc chapitre 24. À partir du verset 13, on appelle une longue lecture. Elle n'est même pas longue. Jusqu'à 36. Luc 24. 13 à 36. On peut lire même seulement jusqu'au verset 37. On se met debout. On va lire la parole. Bien au Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Luc 24. On va se mettre tous debout, on va écouter la parole. Sauf maman, elle va s'asseoir. Vas-y. Luc 24, verset 13. Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Et voici, ce jour même, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leur Dieu était empêché de le prendre. Il leur dit, de quoi vous entendez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air étouffé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que des femmes d'entre nous ont fort étonnées, s'étant rendues un grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Au commencement par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, ils ont rompi et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il apparut à Simon. Et ils leur racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils ont rompu le pain. Amen. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Alléluia. Mettez-vous. Lorsqu'on connaît quelqu'un, on est censé connaître ses habitudes. N'est-ce pas? Il y a des choses qu'on peut me dire que Kosi a fait ceci, ou Noël a fait cela. Mais moi, comme je les connais, il y a des choses que je puis accepter et des choses que je ne peux pas accepter. Alléluia. Ce n'est pas comme beaucoup de gens qui voient quelqu'un de loin, parfois il se salue. S'il arrive peut-être que cette personne est élevée, ou elle a une position sociale un peu élevée, oh, Azapir là. Amen. Ils ne sont jamais assis ensemble, jamais mangé ensemble, que se dire bonjour.
il dit que je les connais. Alléluia. Je les connais. C'est là aussi la tragédie avec beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui prétendent connaître Jésus, mais en réalité, ils ne les connaissent pas. Amen. Ils ne les connaissent pas. Connaître quelqu'un, c'est autre chose. Il y a des gens qui connaissent beaucoup des choses de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu lui-même. Connaissent beaucoup, ils connaissent, ils ont la matière dans la tête. Ils sont allés même dans des facultés étudier Dieu. Parce que la théologie, c'est quoi? C'est l'étude de Dieu. Amen. Ils sont allés étudier Dieu. Mais quand tu vas dans les relations avec Dieu, tu vas comprendre qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent seulement ses matières. Parce qu'ils ont étudié. Le problème, c'est la relation. Alléluia. La communion qu'on a avec la personne. L'intimité, la fraternité, l'approche qu'on a avec la personne, c'est là où on va connaître la personne. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les gens qui sont dans la vie de fiançailles, ils croient que c'est une période de se connaître. J'ai dit, mais vous vous trompez. C'est toutes les lignes. Pour moi, c'est un temps où vous voulez préparer, organiser votre mariage. Vous ne vous connaîtrez pas aussi longtemps que l'autre est chez elle, toi tu es chez toi. Donc chacun, il montre ce que la face A, la face B est cachée. Alléluia. Les jours où vous commencez à dormir ensemble, vous revez ensemble, mangez ensemble, tu vas connaître, non? Ah, mon mari, lorsqu'on était fiancés, il ne mangeait pas beaucoup. Mais à la maison, maintenant, tu vois quelqu'un qui mange, c'est un glouton même. Alléluia. Amen. Quand on était fiancés, c'était un homme là. Hein? Oh là là. Une femme qui vient, qui ne demande rien. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, non, c'est bon fait. Mais quand à la maison, elle commence à contrôler à la minute près, c'est ce que tu fais. C'est là où tu vas la connaître, c'est là où tu vas les connaître. De loin, non. Chacun va chercher à paraître bon pour ne pas perdre ce qu'il a projeté. Mais quand on est là, on croit que c'est un acquis. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de divorces. Alléluia. Parce qu'on présente la mascarade. Mais après, la quotidienneté va tout définir. La personne à laquelle, avec qui tu as affaire. Amen. Pourquoi je dis cela? C'est disciples. Comment ils sont arrivés à comprendre maintenant que c'était le Seigneur? Sa façon de rompre le pain. Alléluia. Si vous regardez toutes les apparitions de Jésus-Christ, il voulait convaincre ses disciples par cet acte-là. Comment il rendait grâce, comment il rompait le pain, comment il les distribuait le pain. Et c'est alors qu'il pouvait reconnaître que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les jours où Jésus-Christ ressuscite, le troisième jour là, qui était le premier jour de la semaine pour le jour. Après que les femmes qui sont allées annoncer, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et d'autres femmes qui sont allées très tôt matin au sépulcre pour embaumer le Seigneur. Arrivant, elles ont trouvé que le corps n'y était pas. Elles ont dit qu'on a dérobé le corps du maître. C'est lui qui avait dit qu'après 3 jours, je vais ressusciter. Mais pour elle, on a volé le corps de Jésus-Christ. Donc Jésus ne devrait pas ressusciter. Alléluia. Il devrait être dans la tombe pour qu'elle vienne l'embaumer. Alors que Jésus-Christ était embaumé déjà par une femme.
Alléluia. Qui avait versé le parfum. J'ai dit, pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Elle m'a déjà embaumé. Alléluia. Ces femmes qui sont allées dire aux autres, après que les deux anges leur aient dit que ne cherchez pas parmi les morts celui qui est ressuscité. Allez dire seulement à ses frères que c'est en Galilée qu'ils vont le rencontrer. Allez leur dire. Arrêtez de vous effrayer. Arrêtez d'avoir peur. Et sont allés. Les autres n'ont pas même crié. Pierre et Jean, ils ont couru. Ils sont allés, ils ont trouvé les tombeaux vides. Et lorsque ces femmes ont dit, ces deux messieurs-là, les deux messieurs d'Emmaüs, c'était ses disciples, étaient aussi là où étaient les autres. En attendant cela, les pierres sont allés, ils ont trouvé les tombeaux vides, ils étaient aussi découragés, ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait encore ici? Rentrons dans notre village. Ce monsieur-là, bon, il avait dit qu'il va ressusciter. Bon, les femmes sont venues et nous ont dit qu'il est ressuscité, mais il n'y a pas de preuve. Alléluia. Beaucoup de gens pour croire, ils veulent des preuves. Alléluia. Et Jésus a dit à Thomas, heureux, c'est lui qui a crié sans voir. Heureux. Si toi tu as crié après avoir vu Dieu malheureux. Donc ta foi sera une foi fragile, une foi conditionnée. À chaque fois qu'il y a un problème, tu voudras voir. Il y a une situation, tu voudras que ça soit vite fait. Si ce n'est pas vite fait, amen. Ils n'ont pas crié. Et les pierres n'ont pas crié aux femmes. Mais chaque jour, Jésus leur parlait. Que je vais mourir. Après 3 jours, il avait dit. Mais les 3 jours sont là. Ils sont accomplis. On vous dit qu'il est ressuscité. Pourquoi ne pas croire? Il y avait un truc. Ce monsieur, il marche. Ce qui était bien pour eux, il n'avait pas une autre conversation. Il parlait que de la nouvelle qu'ils avaient entendue, que Jésus est ressuscité. Vous voyez quand est-ce que Jésus-Christ peut nous apparaître? C'est au travers de nos conversations. Aujourd'hui, les chrétiens, quand tu entends leurs conversations, Jésus n'y est pas dans leurs conversations. Jésus est hors de ça. Il parle des autres choses, des banalités, des choses futiles, des mensonges, des critiques, des calomnies, des médisances. Et après, Jésus. Quel Jésus? Jésus n'est pas dans la calomnie. Jésus n'est pas dans la médisance, dans les critiques. Jésus n'est pas dans l'orgueil. Jésus n'est pas dans des choses banales. Il est dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté et dans la droiture. Beaucoup de gens, ils prient, ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Ils n'ont jamais fait un songe vrai. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Jésus qui est dans leur bouche. Sur leurs lèvres, c'est d'autres choses. Alléluia. Ils parlent d'autres choses, ils pensent d'autres choses. S'ils ont une information sur un homme de Dieu, ça devient l'actualité. En mal.
Et à cause d'un seul, ils vont balancer tous les serviteurs de Dieu. Bah, pasteur. Vous êtes dans la maison, vous êtes dans les couples, mais votre conversation, Jésus n'est pas au centre. Alléluia. Jésus n'a pas sa place et vous voulez qu'il vous accorde la solution lorsqu'il y a des problèmes. Qu'il intervienne. Quel Jésus qui va intervenir? Qui est hors de votre causerie, hors de votre conversation, hors de vos affaires. Vous réglez vos affaires sans Jésus-Christ. Après, vous voulez un résultat positif. C'est Jésus qui doit être au centre de tout. Alléluia. On n'a pas dit que tu ne peux pas parler d'autre chose. Moi, quand tu vas ouvrir une discussion avec moi, même sur un sujet, je vais te ramener dans la Bible. Alléluia. Je te laisse un peu pour t'avoir. Tu parles après, je dis, mais ce que tu dis là, mais allons maintenant dans la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, tu penses que ça se passe comment? Ça peut se résoudre comment? Mais toi, dès que tu commences, déjà tu ouvres une discussion, tu ne peux pas la boucler sans critiquer quelqu'un. On parle, après, tu sais, savoir quoi? Tu sais, la sœur Murphy là. Donc tu ouvres ta discussion, tu commences la discussion, vous parlez d'autre chose, mais comme Jésus n'est pas dans ton cœur, tu vas chercher toujours une personne à savoir. Après, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas le roi des rois pour toi, il n'est pas le Seigneur des seigneurs pour toi. Ces gens étaient en chemin. Ils parlaient que des événements de Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient disciples de Jésus, ils savaient que c'était le roi. Ils parlaient, ils avaient la souffrance en eux. Bien qu'ils avaient encore l'ignorance des Écritures. Ils parlaient. La Bible dit quoi? Là où deux ou trois sont réunis, je suis. Ils étaient combien? Ils marchaient au nom de qui? Et comme ils étaient comme ça, Jésus ne pouvait pas les laisser dans l'ignorance et dans cette inquiétude, dans ce désespoir. Alléluia. Parce qu'ils étaient désespérés. Ils avaient peur. Ils savaient si leur maître a été crucifié par les Juifs, mais qui, quand Jésus disait, si moi un bois vert, on me met au feu et vous le bois sec. Ils savaient que comme on a fini avec notre maître, après quelques temps, ça sera nous. Alléluia. Ça sera notre tour. Nous sommes des bois secs. On va nous ramasser comme des chenilles. Alléluia. On va nous ramasser comme des chenilles. C'est pourquoi ils avaient peur. À un moment, Pierre, il va dans la tombe. Dans une autre version, on dit qu'il est rentré d'abord chez lui. Amen. Mais Jésus avait indiqué un endroit où il devait attendre. Dispersé à un moment. Lorsque Jésus apparaît à ses disciples pour la première fois, Thomas n'était pas là. N'est-ce pas? Et si tu lis, tu vas voir. À un moment, ils sont allés pêcher. Ils étaient 7. Pierre les a dit, moi j'ai envie d'aller pêcher, de reprendre mon ancien métier. Les autres disent, nous irons avec toi. C'est ça, là, c'est que ça va nous faire. Amen. Alléluia. Jésus, il est parti. Mais ils étaient conscients de la mission qu'ils avaient. Mais ils se sont dit, le besoin de la vie est là.
Alléluia. Alors que Jésus avait dit à Pierre, désormais tu ne seras pas pêcheur de poissons. Je ferai de toi pêcheur d'hommes. Il savait comment les nourrir. Il les envoyait une fois, il dit, ne prenez rien. Ils sont partis. Ils sont rentrés. Il dit, vous avez manqué de quelque chose? Oh non. Le pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Il est pourvoyeur. Arrêtons un peu nos petits calculs là. Nos petits calculs égoïstes là. Arrêtons. Parfois nous devenons trop sages, très sages. Vous savez, la Bible dit quelque part. Peut-être tu n'as pas encore entendu ou lu ce verset-là. Lis-moi un peu Ecclésiaste chapitre 7, verset 16. Ecclésiaste 7, 16. Si j'ai pas le mémoire. Verset 16. Ne sois pas juste à l'extrême. Ne sois pas juste à l'extrême. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi? Pourquoi te découvres-tu? Tu comprends? C'est pas moi qui l'ai dit. C'était l'homme le plus sage. Il dit, ne sois pas juste à l'extrême. Et ne sois pas sage. Ne sois pas trop sage. Pourquoi te détruiras-tu? Les gens, ils se détruisent sans s'en rendre compte. Ils croient que lui, il est juste, il est plus juste, il est plus sage que les autres. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Alléluia. C'est comme un homme, il a dit, j'ai planté, j'ai gagné beaucoup de choses. Maintenant, je vais détruire mes petits greniers. Je vais en construire des grands pour que je ne tombe pas en fait. Et on dit quand cette nuit même, cette nuit, Dieu lui demandait à ton âme, à qui tu laisseras ces choses. Alléluia. Les gens n'ont pas le temps de chercher Dieu, de marcher avec Dieu. Ils sont juste à l'extrême, trop sages, sans savoir que c'est au péril de leur vie, ils se détruisent. Alléluia. Beaucoup de gens se détruisent, mais après c'est quoi? C'est le diable, c'est les démons. J'ai conversé avec un frère hier. Il dit, mais parce que ça fait 2 fois maintenant que tu dis qu'il faut mettre les démons à côté. Je dis oui. Je dis, frère, je me prétends pas, mais tu me connais. Les gens, ils font des choses. Ils pêchent impunément. Après, c'est quoi? Moi, je dis tout ça, c'est quoi? C'est l'échappatoire. Alléluia. C'est des justifications. Oh, c'est Satan. Moi, je t'y connais. Dans le jardin d'Éden, ce qui s'était passé, Dieu avait donné la parole à Adam. Il dit, cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Les jours où tu en manges, tu meurs. Alléluia. Il a été averti. Et lorsqu'il a mangé, Dieu dit, pourquoi tu te caches? Oh, je suis né. Alléluia. Tu as mangé l'arbre. À la place d'accepter, il dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. La justification. Donc j'ai péché parce que Satan, parce que les démons, je dis, il faut laisser les Satan et les démons tranquilles. Le problème c'est toi. Alléluia. Faut pas amener une échappatoire comme ça, non. J'ai fait ça, tu vois, aujourd'hui, on est beaucoup tentés. Alléluia. J'ai dit, frère, moi je suis prédicateur. Entre moi et toi, qui est beaucoup tenté? Hein? Moi je suis prédicateur. Je dois prêcher pour que les âmes soient sauvées. Et Satan me laisse tranquille. Mais est-ce que je fais des choses pour venir me justifier? Non, c'est le diable qui m'a tenté. Non. Lorsque je me suis abandonné à Dieu, lorsque je vais marcher conformément selon la parole de Dieu, je vais obéir à Dieu. Dieu, il me garde. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonne pas. Oh, toujours c'est le diable, c'est Satan, c'est les démons qui font ça. Je dis, frère, je sais que les démons existent, Satan existe. Mais si tu ne réalises pas ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, la Bible dit que Jésus-Christ, il a dépouillé le diable. Il a dépouillé.
les autorités, les dominations, les puissances, il les a livrés spectacle en public, en triomphant d'elle par la foi. Il les a triomphés. Comment toi, enfant de Dieu, tu dois, à la place de témoigner Jésus-Christ, de parler de Jésus-Christ, de ce que Dieu a fait, toujours les démons, toujours, les églises, c'est toujours démons, démons. C'est pourquoi il y a démons, la démonologie à l'église. Jésus n'a pas prêché cela. Alléluia. Les apôtres n'ont pas prêché cet évangile-là. Alléluia. Il amenait les gens à être obéissants. Lorsque tu obéis à Dieu, Dieu est avec toi. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, si je glorifie Dieu dans ma vie, il dit, je vous donne le pouvoir. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Et rien ne peut vous nuire. Ah, mais comment un chrétien dans l'âge, oh, Satan qui m'a séduit, c'est les démons, et ainsi de suite. J'ai dit, frère, justifie-toi, c'est ton problème. Crois ce que tu crois. Peut-être que tu ne connais pas les démons plus que moi. Toute ma vie chrétienne, j'ai eu à combattre ces choses. À prier pour les gens. Mais quand tu es enfant de Dieu dans l'église, on va te dire encore que non, un chrétien possédé. Chrétien possédé. Chrétien, n'accepte pas que quelqu'un te dise que tu es possédé. Si réellement tu es chrétien, tu n'es pas possédé. Chrétien, tu deviens l'exclusivité de Jésus-Christ. Tu es entre les mains de Jésus-Christ. Qui va te posséder encore? Il marchait de Dieu entre les conversés. C'est comme s'il disait, notre espoir s'est envolé. Notre espoir s'est envolé. Préparons-nous à ce qui va nous arriver. Quand ces gens-là vont se lever, nous allons fuir même notre village. Même les gens de notre propre village, ce sont eux qui vont commencer. Qu'est-ce que Jésus dit? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre. Voilà. Ils vont dire, vous étiez ici. Bon, mais ça a absolument été. Oh Jésus-Christ, vous nous avez quitté ici, non? Vous êtes allés rester avec cet homme-là, vous avez tout abandonné. Maintenant, il est parti. Attendez, vous allez voir. Et il parlait que Jésus-Christ, malgré tout ce qui pouvait lui arriver, il parlait en chemin. Et pendant qu'il parlait comme ça, Jésus, là où on cite son nom, alléluia, là où on proclame son nom, on reconnaît qui il était, il vient. Il se présente. Dans une forme que toi tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Il va se présenter. C'est beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de Jésus-Christ, ils ne savent pas. Même quand tu exhortes quelqu'un, Jésus il est déjà là. Alléluia. Quand tu exhortes, Jésus est là. S'il faut prier pour la personne, n'aie pas peur, prie. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils poseront les mains aux malades et les malades seront. À mon nom, ils chasseront. On n'a pas dit les miracles qui accompagneront les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes. Non. Non. Mon frère, ma soeur, faites que dans ta bouche, que le nom de Jésus soit proclamé. Alléluia. Dans ta maison, dans tes conversations, dans tes affaires, que le nom de Jésus soit au centre. Alléluia. Et il viendra pour faire même fructuer tes affaires.
Alléluia. S'il y a des combats qui viennent, tu ne vois pas comment ils viennent ces combats. Alléluia. Mais lui, il voit. Lorsque Satan veut venir détruire ta vie, Jésus voit comment il veut, par où il veut passer, et il va les décaler. Alléluia. C'était le soir, ces gens, ils rentraient déjà le soir. Et lorsqu'ils sont en route, il est meilleur. Amen. Il a dit, bonjour. Cette fois-ci, il n'a pas dit que la paix soit avec vous. Amen. Il n'a pas dit ça. Il veut d'abord entendre ce qu'il dit. Bonjour, monsieur. Vous allez où? Et vous venez d'où? Et de quoi parlez-vous? Ah. J'étais étonné. Il dit, tu es le seul. Tu es le seul ignorant qui ne sache pas ce qui est arrivé à un homme. Jésus-Christ, c'était un prophète puissant devant Dieu et devant les hommes. Un prophète puissant en parole et en acte. Tu vois, la chose qui sauve, ils ont témoigné qui était Jésus-Christ. Alléluia. Devant lui-même. Que cet homme-là, c'était un prophète puissant en parole et en acte devant Dieu et devant les hommes. Donc quand tu parles, c'est pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus parlait, il ne parlait pas comme un homme, mais comme ayant autorité. La parole de Dieu, on la libère pas en blaguant, avec autorité. Alléluia. Pas comme un homme qui va regarder les apparences, qui va regarder les hommes, les gens. Celui-là donne beaucoup, celle-là donne beaucoup. Si je parle de ça, je vais blesser. Il va fuir l'église. Oh. Va-t'en. Amen. Va-t'en. La porte est grandement ouverte. Tu sais comment tu es rentré? La puissance de Dieu ne fait pas que... Dis quoi? Car l'évangile de la croix, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais c'est une folie pour ceux qui se perdent. C'est une puissance de Dieu. L'évangile de la croix, c'est la puissance de Dieu. Dit cet homme, c'était un prophète puissant. Vous voyez les superlatifs là? Il n'a pas dit que c'était un prophète. Puissant. Alléluia. Un prophète puissant. Ça veut dire qu'il y a eu des prophètes. Donc il voulait dire que c'est un Dieu. Parce qu'aucun prophète, le prophète lorsqu'il parlait, il disait quoi? Ainsi dit, la parole de l'Éternel m'a été révélée en ce terme. Mais Jésus quand il parle, en vérité, je vous l'ai dit. Vous voyez la différence? En vérité, je vous l'ai dit. Il ne dit pas que la parole de Dieu m'a été révélée. C'est lui-même le Dieu, lui-même c'est la parole. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le seul qui ne sache pas que ce prophète puissant en parole et en acte devant Dieu, devant les hommes. Mais quelque part, ce qui est triste, que malgré toute sa puissance, malgré tous les actes, toute cette parole puissante, mais les Juifs l'ont livré, ils l'ont crucifié et ils l'ont tué quand même. Il est quand même mort. Alléluia. Il est quand même mort, malgré tout ce qu'il a démontré comme acte, comme puissance. Et il est quand même mort. C'est là le sujet de notre conversation.
On espérait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Alléluia. C'est lui qui allait délivrer Israël. Mais il n'a pas délivré Israël, mais l'a tué. Alléluia. Alléluia. Mon problème n'est pas encore résolu. Ma situation n'a pas encore changé. Alléluia. Où est Jésus? Où est Jésus? Ma situation ne change pas. Je croyais qu'une fois que je deviens chrétien, tout de suite mariage. Amen. Dès que je suis chrétien, tout de suite les choses changent, les salaires. Je veux prospérer. Où est Jésus de la prospérité? Où est Jésus qui change les choses? Je ne crois plus que ce Jésus-là existe. Alléluia. Où est ton Dieu? Les gens commencent à me demander, où est ton Dieu? Moi, tu me poses la question, je te dis, mon Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Parce que je veux, parce que tu veux. Je sais qu'il est au ciel. Il connaît ma situation. Il sait chaque instant de ma vie. Qu'est-ce que j'ai vu? Il sait pourquoi. Alléluia. Tu peux vivre des choses à tes yeux qui sont compliquées, trop dures. Tu crois que c'est la fin. Mais Dieu permet ces choses pour te construire. Alléluia. Pas pour te détruire, mais pour te construire. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Mais il n'agit pas comme les hommes. Il ne fait pas les choses comme des hommes. Il fait les choses comme Dieu. Il est souverain. Alléluia. Il leur disait qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Rester avec vous, c'est un des avantages. Mais l'avantage, je dois m'en aller. Et je reviendrai vers vous. Quand je m'en vais, je vous enverrai les consolateurs, les Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de dépendre de moi en tant que personne. Vous allez dépendre de moi en tant qu'esprit. Parce que je ne suis pas venu que pour vous. Et les gens qui ne m'ont pas vu en chair, qui ne seront pas avec moi, alors leur foi sera fondée sur quoi? Leur espérance sera quoi? Il n'y a que vous. Je vais envoyer le Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au leur. Aussi, le Seigneur appellera. Alléluia. Moi, je ne suis pas juif dans la chair. Il fallait que Jésus vive. Aujourd'hui, en Israël, on dit quoi? Il ne faut pas citer même le nom de Jésus. Sinon, elle a des prisons. Il a des prisons. Alléluia. Il est avantageux pour vous. Vous ne vous souvenez pas de la parole de Joël. Il dit dans les temps derniers, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pas seulement sur vous. Toute chair. C'est ça Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui est le Créateur, il sait par où commencer. Nous pensions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Alléluia. Mon frère, ma sœur, un problème peut durer. Laisse Jésus gérer la chose. Alléluia.
y a un moment où Jésus-Christ va permettre, il veut que ta situation meure, qu'elle rentre dans la tombe, qu'elle pourrisse, qu'elle se décompose. Après, il va ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. On vient lui dire, ton ami Lazare est malade. Il continue à faire son travail. Après, on dit, ton ami est mort. Il dit que non, Lazare n'est pas mort, il dort. Alléluia. Il dort. Quel langage? Alléluia. Je te rassure, mon frère, ma soeur. Il peut y avoir une situation que tu traverses, que tu as commencé à traverser. Tu crois qu'il n'y a pas de solution. Alléluia. Laisse Jésus. Il permet que ça meure d'abord. Ça rentre dans la tombe, ça pourrit, ça se décompose. Après, ça sera la résurrection. Amen. Il est venu, il a dit, Lazare est mort. Où est-ce que vous l'avez mis? Il dit, mais ça fait 4 jours. Allez, amenez-moi, montrez-moi où est-ce que vous l'avez mis. Seigneur, nous savons qu'il va ressusciter au dernier jour. Mais maintenant, ce n'est pas possible. Il dit, montrez-moi où vous l'avez mis. Et lorsqu'il a dit, il n'a pas dit beaucoup de choses. Il a dit seulement, Lazare, sort. Alléluia. Amen. Il connaît ta situation par son nom. Il a l'identité de chaque situation, de chaque problème, de chaque difficulté. Les jours où il va l'appeler par son nom, parce qu'il nomme chaque chose, il va la nominer. Comme il avait dit, qu'y a-t-il entre toi et Zorobabel, God de montagne? Grande montagne, il va personnifier la montagne, et la montagne devient une personne. Qu'y a-t-il entre toi et Zorobabel? Dans la montagne, tu seras aplani. Alléluia. Jésus est avec eux, les gens qui désespéraient. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a compris leur ignorance. Alléluia. Et il va commencer à leur expliquer les Écritures. Alléluia. Lorsque tu as une vie de méditation personnelle, tu es en contact avec le ciel. Alléluia. En contact avec le ciel, tu es connecté. Donc, au travers de la parole, tu parles avec Dieu. Alléluia. Mes amis, c'est mon expérience. Je tombe sur l'écriture, je ne sais pas comment comprendre cela, par où commencer. Mais parce que je suis en connexion, je sais que c'est la parole de Dieu. Lorsque je réalise que cette parole, elle est la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Du coup, mon entendement s'ouvre. Alléluia. Je commence à comprendre la parole. Amen. Un jour, papa, que je pensais que tu avais fait la théologie. Amen. Je pensais, non. Mon professeur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand je mets le temps de la méditation, j'ai pu m'attarder sur un verset. Amen. Sur un verset. Tu me vois ma Bible ouverte, tu vois, je suis comme ça. Je commence à recevoir les explications. Amen. Même quand je prêche, je vis comme ça. On ouvre une écriture, si souvent tu es là, on te donne l'écriture là, c'est place. Et tu ne vas pas préparer. Si tu n'es pas connecté. On va t'expliquer, on va te dire que tu es dans Bandaka, on va te Zindaki. Amen. Le gars qui n'a oublié, tu risques qu'il connaît ta mine. Tu commences à expliquer comme ça, des choses comme ça. Alléluia.
ils étaient avec Jésus, ils parlaient avec Jésus, qui est la parole. Alors, Jésus ne pouvait pas les laisser comme ça. Il a commencé à leur expliquer la parole. Alléluia. On me dit ici dans le verset 16 que les cieux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit de quoi vous entretenez-vous en marchant. Et ils s'arrêtaient, l'air attristé. L'un des nommés qui au passe lui répondit. Et tu le sais, qui ce jour-là à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour. Jésus dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé. Maintenant, on dit il, au pluriel, les deux. Il commence à parler. Amen. À répondre à Jésus. Le verset 19. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Amen. Troisième jour. Nous espérions quelque chose, mais ça fait 3 jours. Quand est-ce qu'il va délivrer Israël? Mes maladies, mes difficultés, mes problèmes, ça fait longtemps. Je commence à compter, ça fait 6 ans que je suis chrétien. Ça fait autant d'années que j'exerce Dieu. Alléluia. J'espérais qu'en me donnant, peut-être, tu as commencé peut-être à faire un don à l'église. Au bout de 3 mois, tu dis non. J'ai connu il sait. Elle est venue me poser la question. Mais pasteur, j'ai commencé à donner ma dîme régulièrement, mais je ne vois pas de bénéfice. Je dis, c'est quoi le bénéfice? On t'a viré du travail? Oh non. On a baissé ton salaire? Oh non. Et le fils, tu sais c'est quoi? On t'ajoute le salaire? Alléluia. Voilà la pensée humaine. Dieu, il a dit, mettez-moi à l'épreuve de la sorte. Et le reste, c'est lui qui va faire. Quand, où, comment, c'est lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Jésus était venu sauver les âmes. Il était venu par où? La Bible dit quoi? Jean chapitre 3 verset 16. Il dit quoi? Ça c'est le verset populaire. Jean 3, 16. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a tant aimé. Est-ce qu'on dit que quand Dieu a tant aimé Israël, le monde, afin que quiconque, hein? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ça c'est un verset que les gens ils ont. C'est la clé même de l'amour de Dieu. Jean 3, 16. Quand j'avais compris ce verset, c'est ce verset que j'ai gagné des âmes. Je ne connaissais rien que Jean 3, 16. Son agio pas comme moi. Frère, toi t'as dans Jean 3, 16. Mais Jean 3, 16, quand Dieu a tant aimé, il a donné son fils. Quiconque, qui oppose à quiconque, ce qu'on dit, aux yeux de l'éternel, on doit se convertir. Amen. Mais nous sommes là. Moi, je ne suis pas pasteur. Comment aller? Jean 3, 16. Va. Ce n'est pas question de pasteur. C'est question de chrétien. Sauver pour sauver. Amen. Sauver pour sauver. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner la nôtre pour les autres. On ne croise pas les bras.
critiquer ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous, quand je suis tu sais, tu es devenu chrétien, c'est le sacrifice de beaucoup de gens. Amen. Je vous ai prêché ici. Jean 15, 16. Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Moi, je vous ai choisi. Ce n'est pas mon effort, ce n'est pas ton effort de devenir chrétien. C'est une grâce. C'est le choix de Dieu. Alléluia. Il y a des gens aussi que Dieu a porté son choix sur eux, mais il faut que nous allions. Alléluia. Vers eux. Nous espérions. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est toujours dans la tombe. Alors il avait dit qu'il va ressusciter le troisième jour. Mais ça fait 3 jours. Il est toujours dans la tombe. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Amen. Nous vivons sous menace là. Nous ne savons pas ce que ça sera notre vie. Ça fait 3 jours. Moi, j'ai quitté même les autres. Nous avons quitté les autres. Nous rentrons chez nous. Sans savoir que les rois des rois étaient au milieu. Alléluia. Il parlait avec eux. Il est vrai que le verset 22, que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Vous voyez que lorsqu'ils ont reçu le message, je disais ça, non? Qu'ils étaient aussi avec les autres. C'est pourquoi ils disent le verset 22, et n'ayant pas trouvé le corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Le verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Amen. Une autre inquiétude. Les autres sont allés. Lorsqu'on nous a dit qu'il est ressuscité. Les autres sont allés pour voir si la chose est vraie. Ils sont arrivés. Le sépulcre était vide, oui. Mais lui, on ne l'a pas vu. Donc voilà pourquoi nous pleurnichons. Pourquoi nous avons peur. Alléluia. Alléluia. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Pour que cette situation, c'est bien, c'est facile pour les pasteurs. Et ça, ils savent comment faire. Alléluia. Toi aussi, tu sais comment faire. Alléluia. Les pasteurs n'ont pas un autre Jésus que celui que tu as. Nous avons tous le même Jésus. À celui qui lui est agréable, il peut se manifester dans la vie de quelqu'un qui est sincère, qui les reconnaît, qui les connaît. Il peut agir plus que dans la vie d'un pasteur qui ne les connaît pas, bien qu'il soit pasteur. Alléluia. Un prêtre pasteur, comme je disais, sans connaître, qui est Jésus-Christ. Ils étaient là, ils prêchaient. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, homme, ô homme sans intelligence, et dans lesquels ayant à croire tout ce qu'on dit, les prophètes. Tout ce qu'on dit, les prophètes. Ici, Jésus va toucher l'aspect incrédule de ces gens. Alléluia. C'est si souvent ce qui nous arrive. Pourquoi nous ne voyons pas l'accomplissement de beaucoup de choses, l'accomplissement de beaucoup de promesses de la parole de Dieu? Parce qu'on ne croit pas ce qui nous a été dit. Alléluia. Il dit qu'ils sont là à comprendre ce que les prophètes ont dit.
Les prophètes ont parlé de Jésus. De comment il va naître. De là même où il va naître. Et de comment il va mourir. Et il va ressusciter. Lui-même, il était là, il leur disait. Ils ont reconnu que c'était un prophète puissant. En œuvre et en parole. Devant Dieu, devant les hommes. Mais, quant à sa résurrection, il doute. Même les femmes qui ont dit, que les anges nous ont dit qu'il était ressuscité. Tous n'ont pas cru. Alléluia. Tous n'ont pas cru. C'est ça la tragédie aujourd'hui dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Même quand tu vois certains services dans les églises, tu vas comprendre, moi je comprends, celui-là il ne croit pas à la puissance de Dieu. Alléluia. Parce qu'il va créer des activités bidons. Bidons. Jésus-Christ sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout, alors tout est accompli. Si tout n'était pas accompli, Jésus n'allait pas rendre son âme. Il n'allait pas remettre son esprit entre les mains de Dieu. Mais parce qu'il avait tout accompli. C'est pourquoi il a dit, Père, maintenant je remets mon esprit entre tes mains. Qu'est-ce que tu veux que Jésus accomplisse encore dans ta vie? Et tu cherches que les hommes accomplissent cela. Les hommes fassent. Je suis là pour te prêcher la vérité. Pour te montrer le chemin. Alléluia. Pasteur, délivre-moi. Je te délivre de quoi? On t'avait dit que je suis délivré. Alléluia. Il faut qu'on te délivre de la malédiction de la famille. Ah. Malédiction de la famille. Pour vous, la bénédiction dans une famille, c'est quand tout le monde est riche financièrement. Avez-vous visité certaines familles de riches dans nos pays? Et tu vas voir les enfants qui sont là. Hein? Il est riche, mais il a des enfants trisomiques. Amen. Vous savez les enfants trisomiques? C'est ce que vous appelez des Mongols. À qui tu sens vous avez plein. Alors c'est ça la bénédiction. On a des séances et des séances sur la délivrance. Jésus a prêché cela. Les apôtres ont prêché cela. Les messieurs, les centeniers qui étaient dans la prison, il demande à Paul, que devrons-nous faire? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Si tu crois au Seigneur, c'est ça la condition. Et quand la personne croit, elle est sauvée. Maintenant, il faut enseigner la personne à vivre dans la sainteté. Parce que Dieu est saint. Alléluia. Quand tu vis dans la sainteté, la délivrance, c'est on va faire de quoi? On ne te parle même pas de ta vie, que tu ne vis pas bien, mais on va te délivrer. Tu ne vois pas que c'est du mensonge. Amen. Dieu, un jour, il a quitté son trône, il est descendu. Pourquoi? Pour les péchés d'Israël. Il descend pour ça. Lorsque Israël faisait des choses qui suscitaient la colère de Dieu, Dieu livrait Israël entre les mains des ennemis. Alléluia. Maintenant, qui pouvait délivrer? Israël avait des prophètes. Pas comme les prophètes fabriqués d'aujourd'hui. Des prophètes authentiques.
Vous voyez l'histoire d'Israël avec le Madian, non? Hein? Dans Juge chapitre 6. Pendant 7 ans, souffrance sur souffrance. Pourquoi? Parce qu'Israël avait fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Dieu les livra. C'est Dieu qui les a livrés. Écoute, si Dieu t'a livré, qui peut te délivrer? Si Dieu t'a maudit, qui peut te bénir? Mais si Dieu te bénit, qui peut te maudire? Après 7 ans de souffrance, la Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient la délivrance. Ils cherchaient la solution. Pour que Dieu dise non, écoute, maintenant c'est bon, j'arrête cette souffrance. Non, la Bible dit, Dieu envoya un prophète. Et lorsque le prophète vient, il leur dit, vous savez ce que Dieu a fait avec vous? Il vous a fait sortir d'Égypte. Même vous êtes révélés. Le prophète n'est pas dit, je chasse l'esprit. Les démons des Madian, les démons des nations. Non, 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 non. Le prophète a dit seulement, ce que vous vivez, c'est à cause de cela. Si vous changez, les choses vont changer. Amen. Ce n'est pas tout de suite, impose les mains, et je chasse les démons, et ainsi de suite. Écoute, on dit son cadeau dans la poche, pourquoi il s'en va. Si là, on ça va trouver ça au délivrer. Amen. C'est comme on dit, tranquille. Le peuple vient à l'église pour chercher la connaissance. Alléluia. Pas pour des tralala dans l'église. Alléluia. Alors Jésus leur dit, intelligence et dans lesquels elle a à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est ça. On est en train de tromper les gens aujourd'hui qui viennent à l'église parce qu'ils sont sans intelligence. Ils croient pas ce que les prophètes ont dit. L'intelligence, ce n'est pas l'intelligence que tu es allé prendre à l'école là. Ce n'est pas ça. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1, on dit l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'intelligence. L'Esprit de l'intelligence. Quand on n'a pas l'intelligence qui est dans l'Esprit de Dieu, alors on ne va pas comprendre, on ne va pas accepter ce que les Écritures ont dit. Donc comme nous avons la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il va quand même faire ce travail dans leur vie. Alléluia. Et puis le verset 28, il dit quoi? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il fait quoi? On lit le verset 27. 1, 2, 3. Et commençant par Moïse, vous êtes loin de vos Bibles. Hein? Le verset 27. Et commençant par pas par les prophètes, par tous les. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans toutes les Écritures, ce qui les concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais il les pressait en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors, le verset 31, disons, alors leurs yeux s'ouvrirent. Il a fait le travail. Amen. C'est Jésus qui explique bien les Écritures. Toutes les Écritures. Parce qu'on va te dire, nous maintenant, c'est le temps de la grâce, on n'a pas besoin de l'Ancien Testament. Nous, c'est le Nouveau Testament. Mais les Écritures que Jésus expliquait, le Nouveau Testament est écrit.
Hein? Même quand les apôtres prêchaient là, il y avait le Nouveau Testament. Ce sont eux les auteurs du Nouveau Testament. Vous comprenez? On ne doit pas vous mentir. Jésus va expliquer toutes les Écritures, en commençant par Moïse, les prophètes et les psaumes. Les psaumes, ce n'est pas seulement chant ou prière. Hein. Et lorsqu'il va leur expliquer toutes les Écritures, après, il va maintenant faire le geste, il va rompre le pain, c'est-à-dire la communion fraternelle. Donc, il va dire maintenant, on peut communier ensemble. Et lorsqu'ils vont communier, maintenant, c'est alors que leurs yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Comment peux-tu comprendre, connaître Jésus? Tu as les yeux fermés, les yeux bandés. Alléluia. Beaucoup de gens sont dans les églises, mais ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas contempler, parce que les yeux sont bandés. Même tous ceux qu'on fait les gestes, ils ne comprennent rien. Alléluia. Jésus se manifesta à eux. Comme il vivait avec Jésus-Christ, il savait comme sa manière de rompre les pains. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il a rompu les pains, les yeux s'ouvrent. Et lorsque les yeux s'ouvrent, voilà, tu vois d'abord ce qu'ils ont fait. Ils marchaient avec Jésus-Christ. Et Jésus avait l'intention de continuer. Il voulait voir leur attitude. Alléluia. Il voulait les laisser partir. Et ils disent non. Les jours est à son déclin. Et le soir, tu vas partir. Viens rester avec nous. Ils ont vu que lui voulait les amener. Il dit reste avec nous. Lorsqu'il reste avec eux, c'est alors qu'ils vont manger, ils vont souper ensemble. Quand ils vont souper, les yeux s'ouvrent. Alléluia. Les yeux s'ouvrent. Maintenant, ils vont. Après, Jésus disparaît. Il dit mais c'est le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il nous parlait, ça brillait en nous. Alléluia. La parole de Dieu, ce n'est pas du bonbon. Alléluia. Ce n'est pas du bonbon. Ce n'est pas la crème chantilly. Amen. Que tu vas asperger sur les fruits. Et puis, non. La parole de Dieu, c'est un fait qui dévore. Alléluia. C'est un marteau qui brise. C'est une épée qui tranche. C'est ça, il faut connaître la facette, toutes les facettes de la parole de Dieu. C'est un marteau, lorsqu'elle vient, la parole va briser les crédulités. Alléluia. Lorsque Dieu te parle, en toi il y a des choses. Tu commences à, tu peux même trembler, tu as peur. Alléluia. Qu'on va me dénoncer aujourd'hui. C'est pourquoi un enfant de Dieu se prépare. Il sait que lorsqu'on va arriver, cet homme-là, quand il va parler de la part de Dieu, ce Jésus-là va se manifester. Je vais dire qu'il me prêche. Alléluia. Il me prêche. Quand on te parle de la part de Dieu, la vraie parole de Dieu, ça bouillonne. Alléluia. Ça fait bouger. Tu as peur. Alléluia. Tu as peur. Lorsqu'on commence à parler des choses sérieuses, lorsque je te regarde comme ça, tu dévies ton regard. Alléluia. Tu ne peux plus me regarder. Parce que tu dis, mais là, donc il me parle à moi. Donc il connaît ce que je fais. Pas moi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Non, ça, je ne suis pas voyant moi. Pour savoir, pour voir ce que tu as fait. Moi, je libère la parole te connaît. Alléluia. La parole va te situer, elle va t'identifier, elle sait ce que tu as fait. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La parole, c'est Jésus-Christ. Les gens, passez. Amen. La parole de Dieu. Il dit ça bouillonner. Et puis Jésus disparaît. Alléluia. Pour dire que dans notre vie, nous devons marcher avec Jésus. Alléluia. Sur nos lèvres, n'enlève pas le nom de Jésus. Alléluia. Que ce nom, que la parole de Dieu soit constamment. Lorsque tu le proclames partout, lorsque tu parles de nous partout, il vient se présenter. Alléluia. Et même quand tu es dans l'ignorance, il va t'expliquer les Écritures. Alléluia. Il te les explique.
Et il va te manifester pour que tu saches. Et lorsque Jésus vient, il se manifeste. Et un vrai enfant de Dieu qui connaît qui est Jésus, on ne peut pas lui apporter un autre évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates, si on vous amène un autre évangile, on vous prêche un autre Jésus, vous le croyez facilement bien. Il n'y a pas un autre évangile. Il va dire, même si moi, Paul, même si un ange venant du ciel, vous annoncez un autre évangile qui soit anathème. Il y a beaucoup d'anathèmes aujourd'hui dans les églises qui prêchent les anathèmes. Un anathème, c'est un maudit. Alléluia. Si quelqu'un apporte un autre évangile, que celui qui est de Jésus-Christ, que celui qui n'a pas été prêché, il est déjà maudit d'office. Alléluia. Il y a beaucoup d'anathèmes qui prêchent, ils tiennent des églises, beaucoup de gens, mais c'est des anathèmes. C'est pas moi qui le dis. Hein. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ils prêchent, oui, mais c'est des anathèmes. Parce qu'ils amènent notre évangile. Ils prêchent notre Jésus. J'ai suivi un autre qui disait que non, le nom de Jésus là, ce n'est pas le vrai Jésus. C'est parce que c'est les démons de qui. Et puis il va dire non, son nom c'est. Il ne sait même pas prononcer en hébreu. Son nom c'est Yehoshua Amash. Déjà en hébreu, Jésus ce n'est pas Yehoshua, c'est Yeshua. Et il est devant la télé. Il va dire des choses pour montrer qu'il connaît. Elle va dire, il a aussi l'église. Et les gens les suivent. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se met les mains pour lui. Élève ta voix.